Et bonjour, je m'appelle Charles, j'explore les articles de presse du passé en live sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé un article de l'âme gauloise datant de 1926, le 6 juin, donc précisément il y a 100 ans, qui traite de la question de l'immigration et des étrangers en France. C'est hyper intéressant de faire le parallèle avec la manière dont on traite le même sujet dans l'actualité, qui est d'ailleurs un thème de campagne pour 2027. Je vous laisse avec cet article. Bon visionnage. La législation des étrangers en France, c'est trop intéressant parce que c'est une question nationale en 2026. Enfin, en tout cas, c'est un thème de campagne du Rassemblement national, donc c'est hyper intéressant de lire ce qu'on en dit en 1926. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça hyper intéressant. La question des étrangers pose actuellement devant l'opinion publique une série de grands problèmes sociaux et économiques d'une grande complexité. Des intérêts souvent contraires entrent en friction et en guerre. Est-ce que ce paragraphe ne pourrait pas être repris verbatim, mot pour mot, dans un article du Figaro, et on n'aurait rien à y changer? Enfin, en tout cas, ce paragraphe. Monsieur Léon Maria a présenté un rapport fort documenté sur la question au 11e Congrès national de l'Association générale des mutilés de la guerre à Metz du 22 au 24 mai. En dehors des ouvriers saisonniers et des touristes, les statistiques indiquent les chiffres suivants. Progression de l'émigration en France. 375 000 en 1851. 1 046 000 en 1906, 1 732 868 en 1914, 2 845 214 en 1925. On va arriver par nationalité, mais regardons les chiffres en 2026. L'INSEE, en 2025, donc nous sommes 99 ans après l'article, où il y en a 2,8 millions, c'est pas forcément la même méthodologie de calcul. Ça, malheureusement... Ok, on va regarder ce que dit l'INSEE derrière. Parce que comme ça, au moins, l'INSEE, on est sûr qu'ils essaient en tout cas d'appliquer une méthodologie similaire. Donc ça, c'est un argument scientifique. Maintenant, juste d'un point de vue de l'opinion, les gens ne s'intéressent pas à l'impact d'un chiffre. Il est indépendant de la manière dont on l'a calculé. Même si c'est impossible d'interpréter un chiffre sans comprendre la manière dont on l'a calculé, ça c'est une vérité rationnelle. Si je vous dis, bon en France il y a quoi? Il y a notre population actuelle, c'est quoi, 65 millions? 69 millions d'habitants. Si je vous dis, vous savez quoi, en France, il y a 69 millions d'immigrés, vous allez dire, waouh, ça fait beaucoup. Si vous savez pas qu'il y a 69 millions de Français. Bon, on vient tous de quelque part, hein, donc on a tous immigré à un moment ou à un autre. Mais c'est juste une façon de calculer différente, quoi. C'est la définition de ce que je veux dire par immigré qui change. Sauf que quand on est dans des cas où là, ce que je viens de dire est évident. Quand on est dans des cas où c'est moins évident, quand je dis, il y a 3 millions d'immigrés en France, ou il y a 8 millions d'immigrés en France, ou il y a 5 millions d'immigrés en France, comme je vous détaille pas la manière dont je le fais, ce que je cherche chez vous, c'est l'impact du chiffre. Si je vous dis il y a 70% de la population qui est immigrée, vous allez faire « Oh mon Dieu, ma France, j'ai mal. » Je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, c'est l'impact que ça a. Donc, en 2025, 8 millions, contre 2,8 millions d'après l'âme gauloise, sachant que dans ces 8 millions, il y a 2,6 millions qui ont la nationalité française, soit 1 sur 3. Et qu'on peut avoir l'évolution... Ah bah, on a 1926. Donc 1926, on a 2,2, ce qui fait, c'est marrant, 5,7% de la population. Qui est déjà quand même une grosse population en 1926. 2025, donc en 2025, on a 8 millions d'immigrés, donc c'est 4 fois plus, hein. Mais comme la population a doublé, c'est seulement 11,6%, soit 2 fois plus en pourcentage qu'en 1926. Donc en 1926, il y a 2 fois moins d'immigrés, ramenés à la taille de la population, qu'en 2026. Cela dit, écoutons ce qu'on dit en 1926 de l'immigration. Alors, ils ont des statistiques de nationalité, sur les résidents à l'étranger. On sait combien il y a d'Allemands, combien il y a de Nord-Américains, de Sud-Américains, d'Autrichiens, de Belges. Il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup d'Espagnols, énormément d'Italiens, d'accord, sur les 2,3 millions. Lui, il dit 2,8 millions, hein. Okay, on n'a pas exactement les mêmes chiffres que l'INSEE, il y a 500 000 d'écart. Mais en tout cas, il y a un tiers, à peu près un tiers de ces gens-là sont des Italiens, et les 2 tiers sont des Italiens, des Espagnols ou des Belges. Des frontaliers, en fait. Le nombre de touristes atteint le million. En 1924, il y avait 383 000 ouvriers étrangers et 100 000 ouvriers indigènes. Bon, il y a une faute. Indigènes de l'Afrique du Nord, par suite de l'insuffisance manifeste de la main-d'œuvre nationale. Les professions plus spécialement déficitaires en main-d'œuvre française sont l'agriculture, les mines, la métallurgie, les coiffeurs et professions similaires, l'industrie du bois, ébénistes, vernisseurs, tapissiers, etc. On trouve une surabondance de main-d'œuvre étrangère chez les manœuvres, les gainiers maroquiniers, dans les industries chimiques et métallurgiques, sur les ports, dans les entreprises de travaux publics, où les chefs de chantier, souvent italiens, n'embauchent que leurs compatriotes. Et dans la profession du spectacle, la Ligue des artistes musiciens français mobilisée a protesté à maintes reprises contre le nombre formidable de musiciens étrangers, plus de 50%, employés dans les restaurants, brasseries, dancing, etc. À la faveur du change, donc en fait, là il vient de faire l'auteur vient de faire un paragraphe pour nous dire
les étrangers occupent une place d'emploi, un déficit d'emploi qu'ils viennent combler. En échange de quoi? À la faveur du change, l'étranger accapare le sol français et vit de la substance française. À l'imitation de l'Allemagne, le gouvernement français doit créer une législation spéciale pour prévenir cet évincement des Français de la possession du sol. Car au bout de quelques générations, la France serait un pays de domestiques, au gage de colons et de féodaux étrangers. La dépréciation de notre monnaie nous fait assister à un véritable dépouillement de nos richesses par l'étranger. D'autres inconvénients très sérieux sont aussi indiqués avec clarté et précision par monsieur Léon Maria, qui est un militaire, je le rappelle. Si l'afflux des étrangers est une cause du renchérissement du coût de la vie, il constitue aussi une charge considérable pour les œuvres d'assistance, tandis que des Français, souvent de modestes ouvriers ou employés, sont obligés d'acquitter leurs frais de séjour quand ils sont en traitement dans les hôpitaux. Les étrangers, logeant pour la plupart en garni, y sont soignés gratuitement. C'est ainsi qu'à Paris, le nombre des étrangers admis dans les hôpitaux est de 7 à 8%. En 1925, sur 276 000 hospitalisés, 19 500 étaient de nationalité étrangère et totalisèrent 422 500 journées d'hospitalisation. Donc, et les hôpitaux sont remplis de nos étrangers, nos hôpitaux qui pourraient soigner des bons Français soignent des étrangers. Non mais vous vous rendez compte? Et c'est vrai à Lyon, et ça représente une dépense de 8 à 10 millions pour l'assistance publique et la ville de Paris. À Lyon, pendant la même année, 7,28% de l'effectif. Alors que, je rappelle, ils ne sont que 6% donc, de la population totale, donc ils sont surreprésentés par rapport à la population totale à l'hospitalisation. Ce qui n'est pas illogique, puisque les étrangers sont parfois dans une situation précaire. Enfin bon, en fait, voilà, on peut discuter des statistiques longtemps. Les hôpitaux pour enfants comptaient en 1925 10% de petits étrangers et 13% à Lyon. Le professeur Léon Bernard estime qu'en 1925, 30 000 étrangers malades dans leur pays ont pris le chemin de la France et après quelques jours de séjour se sont fait hospitaliser dans nos hôpitaux. Il y a là toute une question d'assistance fort complexe à étudier, car des Français sont privés de lits, voire parfois de soins. Et oui, à cause de cet afflux d'étrangers malades. Nos écoles sont également envahies par une population étrangère. Les statistiques du département de la Seine nous indiquent qu'au mois de juin 1925, 23 318 enfants étrangers fréquentaient les enfants publics de ce département, soit 6004 enfants dans les écoles maternelles, 16 940 enfants de ces blablabla, de la statistique. 26 800 étaient inscrits dans les écoles publiques et 3 500 dans les écoles privées, donnant par rapport à la population scolaire totale un pourcentage de 9,54% pour les écoles publiques et de 5,46% pour les écoles privées. Le vagabondage spécial. Qu'est-ce que c'est le vagabondage spécial? Est-ce qu'il parle des mendiants? Vagabondage spécial, délit qui consiste à aider, assister ou protéger habituellement le racolage public en vue de la prostitution d'autrui pour partager les profits. D'accord, ok. Le vagabondage spécial et la prostitution, etc. sont alimentés par l'étranger, comme le souligne d'ailleurs monsieur Léon Maria. D'autres étrangers tarés, le mot taré est lancé comme ça, n'hésitent pas à se livrer à des scènes scandaleuses de débauche. Au mois de mars dernier, une descente de police effectuée à Montmartre dans une boîte de nuit malfamée a amené l'arrestation de 120 individus qui fréquentaient cette maison. Parmi les 120 individus arrêtés, on ne comptait pas un seul Français. Ça n'empêche qu'à l'étranger, le français, et plus particulièrement le parisien, sont donnés comme le prototype du débauché. Ils le reconnaissent. Toute notre économie nationale... Ah, pardon, ils le reconnaissent pas. Ils le déplorent. J'avais pas compris. C'est-à-dire, en fait, ils disent « Ah, à Montmartre, on arrête des gens dans une maison close, il n'y a pas un Français. » Et pourtant, à l'international, c'est les Français qui sont des débauchés. Alors que, quand on arrête les débauchés en France, on voit bien que c'est pas des Français. D'où la nécessité d'une politique de vigilance et de fermeté. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ces thématiques... Vous pensez à quelque chose? Au restaurant, au café, au théâtre, au chemin de fer, dans la rue, nous n'entendons plus parler à certains moments qu'anglais, italien, russe, polonais ou espagnol. Nous avons de plus en plus la pénible impression de ne plus nous sentir chez nous. À la devanture des maisons d'édition, aux étalages des kiosques à journaux, nous voyons exposer une littérature en langue étrangère. Les enseignes de certains magasins, et plus particulièrement des restaurants, sont rédigées en idiome que nous ne comprenons pas. Dans le nord et le midi de la France, d'importantes colonies étrangères se sont fixées, constituant de véritables minorités nationales, ignorant la loi française, parlant leur langue, conservant leurs traditions de leur pays, ayant leur clergé et leurs instituteurs. C'est génial. Enfin, pardon, excusez-moi, non, c'est waouh, c'est flippant, mais c'est quand même fou de se dire que il n'y a pas d'évolution dans l'argumentaire contre l'immigration. Il est exactement en tout point le même 100 ans après. Paris, Marseille, Nice possèdent des quartiers entiers complètement occupés par des étrangers, d'où le français est banni. Le populeux 11e arrondissement de Paris, la Roquette, a, d'après les statistiques de la direction de l'hygiène, du travail et de la prévoyance sociale,
Vu de 1911 à 1921, sa population française diminuait de 18 522 unités, alors que sa population étrangère s'est accrue de 6 082 individus, donnant un pourcentage de 29,8 pour 1000 habitants, soit 3% en fait d'étrangers dans le quartier. En résumé, le rapport de monsieur Léon Maria, mais le 11e, ils sont attaqués chez eux, quoi. En résumé, le rapport de monsieur Léon Maria fourmille de points de vue fort curieux, et c'était sur des documents solides. Il est fort clair, il est français, et bien français. Nous souhaitons que la presse en publie de larges extraits pour stimuler les efforts de législateurs en faveur du statut nécessité par l'immigration étrangère et la sauvegarde des intérêts nationaux menacés par Métèque, Rastacueros et sous Hidalgo, de tout sang et de tout métissage. Aux étrangers, vrais amis de la France, paix et bon accueil. Aux tribus douteuses, surveillance et limitation des appétits et des instincts. Je suis hyper convaincu par ce que je suis en train de faire. J'adore ce que je fais.